Voilà, je l'ai annoncé depuis ce matin, Joe David Mbombo, candidat numéro 125, députation provinciale à Ngalima, ville de Kinshasa. Et de nôtre, il nous fait l'honneur de lancer sa campagne médiatique au sujet de son thème principal, la rupture, ici, parce qu'on aimerait comprendre ce que ça signifie. Nous aussi, l'opinion, certainement en Ngalima où vous nous suivez, il le fera en live, en campagne électorale en physique, mais il nous fait l'honneur de commencer ici à la télévision. Bonjour et bienvenue, Joe David Mbombo. Bonjour, cher Christopher. Avant de sauter directement vers le sujet principal, c'est-à-dire la rupture, ce que nous voulons comprendre de ce concept, je vous donne aussi l'occasion de vous présenter pour ceux qui vous découvrent la première fois ici sur ce plateau. Qui est Joe David Mbombo, candidat député du parti Sénarc, on le sait, du président Aimé Pascal Mongo, qu'on a suivi hier d'ailleurs sur Top Congo FM, et pour votre compte personnel. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan David Mbombo. Je suis un jeune activiste et acteur politique. Et je suis président national de la Ligue de jeunes du parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher, Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda. Et pour ces échéances électorales, je suis candidat à la députation provinciale, commis de Ngalima, ville de Kinshasa. Jeune activiste, c'est-à-dire, vous avez milité essentiellement pourquoi tout au long de votre carrière d'activiste? Alors tout débute en 2015, où nous avons commencé dans l'activisme. Nous avons travaillé essentiellement sur la conscientisation de la jeunesse congolaise. Nous avons travaillé sur la formation de la jeunesse congolaise aussi. Et puis nous avons créé une sorte de base de données des jeunes érudits et consciencieux, et surtout érudits en la matière, afin que l'État congolais puisse avoir un espace où puiser ces jeunes qui sont dans des différentes orientations estudiantines. Et ça nous permet justement d'avoir cette grande plateforme qui a vu naître plusieurs jeunes d'ailleurs de cette sphère juvénile aujourd'hui à la RDC. Ça c'est très bien, et fort de cette expérience, vous avez décidé de vous jeter à l'eau. Au lieu de mener des plaidoyers envers les politiciens, vous avez décidé vous-même de devenir politicien. Alors, en tout cas, ça me fait un peu rire parce que j'ai reçu plusieurs questions allant dans ce sens-là. C'est pourquoi je ne suis pas resté dans l'activisme, pourquoi je veux me lancer dans la politique. Parce que très souvent, les gens ont peur que la politique puisse le corrompre ou puisse les changer. Alors vous savez, comme tout activiste, nous n'avons pas le pouvoir. Nous ne sommes pas dans ces cercles décisionnels. Et tout ce qu'on peut faire, c'est proposer. Alors, tout au long de nos propositions, nous avons remarqué que n'ayant pas le pouvoir, nous ne savons pas comment faire pression. Nous ne savons pas comment faire pression, on ne sait pas comment nous prendre assez au sérieux. Et on sait tous comment travaillent les politiciens avec leur agenda assez chargé. C'est-à-dire qu'on a même deux fois eu cette tendance à pouvoir être marginalisé, à pouvoir être instrumentalisé. Mais nous nous sommes dit, cette élection est une opportunité, surtout pour la jeunesse, afin de rentrer dans ces cercles décisionnels pour que tous les projets que nous avons pu mettre sur pied depuis tant d'années puissent enfin porter ses fruits par rapport au développement que veut plusieurs personnes ici en RDC, notamment la jeunesse, pour pallier sur plusieurs problématiques qui enfoncent la RDC et surtout la ville-province de Kinshasa. Et pour lancer votre carrière, vous avez décidé essentiellement de commencer à partir de Ngalima, la célèbre commune de Ngalima. Est-ce que vous connaissez Ngalima? Vous vivez à Ngalima? Quelle histoire vous avez avec Ngalima? Ngalima, c'est Jonathan David. Je n'ai vécu que à Ngalima, j'ai étudié à Ngalima, je connais les rues, je connais les quartiers, je connais les endroits populaires, je connais tout de Ngalima. Alors je me suis dit, comme je veux avoir l'approbation du peuple, tant ça peut que ça soit ceux de mon côté, ceux de ma commune, afin qu'ils puissent me donner ce mandat-là, tel que je l'ai dit très souvent d'ailleurs, c'est que moi je suis qu'un simple baffle et que c'est eux qui vont parler dans un micro et moi je sortirai que le sang. Alors,
en parlant de ce que vous aurez à dire, justement, Joe David Mbombo, vous soutenez le président de la République, Félix Tshisekedi, parce que vous êtes du CNARC, qui est un parti de l'Union sacrée. On a suivi votre président qui apporte tout son soutien à Félix Tshisekedi. Et d'office, je crois que c'est le cas pour vous. Mais dans votre démarche de campagne, vous avez un concept qui a attiré notre attention, la rupture. Vous parlez de la rupture. Vous voulez rompre avec quoi? Parce qu'on a le président de la République qui sort d'un mandat de 5 ans. Donc, comment vous pouvez le soutenir et appeler encore à rompre? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu contradictoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Merci. Et alors pour commencer, c'est que le président de la République, à son avènement au pouvoir, n'avait pas la majorité. C'est connu. C'est qu'il était appelé à tisser de relations, appelé à collaborer avec certaines personnes que moi je pense d'ailleurs qu'il ne pouvait jamais imaginer pouvoir travailler avec eux. Alors comme il est une personne qui prône la paix et aussi un très grand diplomate, il a dû user de cette sagesse-là afin d'avoir tout le monde dans son poignet pour pouvoir bien et mieux travailler. Nous l'avons compris, au bout seulement d'une année et quelques mois, il y a eu plusieurs crises compte tenu de la coalition FCC Cash. Et le président, tout au long de plusieurs de ses sorties médiatiques, il parlait de déboulonner. Alors déboulonner quoi exactement? Mais aujourd'hui, nous sommes à vue de plusieurs antivaleurs qui gangrènent notre société. Le président parlait du fait de déboulonner ces pratiques qui nous hantent jusqu'aujourd'hui, ces pratiques du passé qui n'arrivent pas à pouvoir permettre à ce que la RDC puisse se développer. Alors quand il parle de déboulonnement, en réalité, c'est la rupture, en réalité. C'est qu'il a voulu cesser avec un fléau, cesser avec quelque chose, mais comme il n'avait pas beaucoup d'alliés, notamment au niveau du Parlement, ça lui a été difficile. Alors pour ce mandat, comme le président a fait appel à la population congolaise de pouvoir consolider les acquis, avec toute la volonté qu'il a eue, avec toutes les initiatives qu'il a eues, cette fois-ci, je pense que la rupture s'impose. La rupture d'avec plusieurs antivaleurs que je peux citer aujourd'hui, les népotismes, que je peux citer aujourd'hui le tribalisme, aujourd'hui la marginalisation et l'instrumentalisation de la jeunesse aujourd'hui, cette mégestion de la chose publique, cette légèreté auprès de plusieurs de nos dirigeants, ça ne peut pas continuer. Et je pense que le président de la République partage tout à fait mon avis et je pense aussi que le peuple congolais pourra lui donner cette majorité afin que le prochain mandat puisse être un mandat de la rupture. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez très bien Ngaliema parce que c'est toute votre vie, vous y vivez, vous y avez vécu, étudié et fait toutes les activités là-bas. Si on devait transposer ce concept pour Ngaliema, Ngaliema devrait rompre avec quoi aujourd'hui à votre avis? Alors vous savez, moi j'ai commencé mes descentes un peu avant, c'est-à-dire avant que la CENI puisse donner le go par rapport à la campagne, c'est que j'ai posé qu'une seule question. Pour commencer, je leur parlais de mon projet de société. Après, je leur demandais de me citer le nom d'un seul député provincial, Ngaliema, qu'ils connaissent. Un seul seulement. Vous savez, j'ai marché, j'ai implanté plus de 20 cellules. Je vous jure qu'il n'y en a qu'une seule cellule qui a pu me donner le nom d'un seul député. C'est-à-dire que pendant tous ces 5 ans de mandat de président de la République, Ngaliema ne savait pas qui est en train de le représenter. Qui sont ces personnes qui sont en train de la représenter. Et une autre question que je posais encore, de savoir si est-ce qu'ils connaissent l'adresse de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils ne connaissent pas. Et je les ai dit, voilà aussi où est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant 5 ans, vous avez eu des gens au niveau de l'Assemblée provinciale que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous imaginez que les personnes que vous ne connaissez pas vont aller avec vos problèmes à vous. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu, et comme j'ai toujours l'habitude de dire d'ailleurs, c'est que la rupture, c'est de deux côtés. Parce qu'ici aussi, on parle de la rupture par rapport à la mentalité de plusieurs Congolais.
la rupture par rapport à cette négligence aussi. C'est-à-dire que tout est départagé. Je leur dis, une personne qui vient vous demander de le voter, vous le votez, après il s'en va. Mais dites-moi, nous allons toujours continuer comme ça. Il y a eu des élections en 2011, c'était pareil. Il y a eu des élections en 2018, c'est pareil. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous allons continuer avec ces fléaux. Je pense qu'il y a lieu qu'il y ait rupture. Il y a lieu qu'il y ait rupture parce que la rupture s'impose. Et d'ailleurs, la rupture, c'est en tout cas, c'est les destins que doit rencontrer la République démocratique du Congo. Parce que le mal est profond. Et le mal, ce n'est pas le Congo. Le mal, c'est l'humain. Le mal, c'est l'individu congolais qui n'arrive pas à prendre les choses en main, qui n'arrive pas à pouvoir mettre sur pied des initiatives allant à compléter l'État congolais. D'ailleurs, moi, je l'ai dit souvent, c'est que le processus du développement, c'est un mélange du côté des dirigeants, tout comme du côté de la population. Je donne un simple exemple. C'est qu'aujourd'hui, on a deux soucis. Le premier souci, c'est du côté de gouvernants qui ne savent pas faire des grands suivis. Vous savez, aujourd'hui, il y a des infrastructures qui ont été faites, mais il y a certains qui ne sont plus en bon état. Et de l'autre côté, on a l'entretien. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, lorsque nous allons au niveau de Verkis, la route qui a été faite, qui relie Upen avec Pompage, c'est 5 minutes. Mais avant, c'était un calvaire. Mais je suis y allé. J'ai vu que déjà au niveau des caniveaux, on commence à remplir des ordures là-dedans. Et je les ai ramenés. Je les ai écoutés. Regardez ceci. L'État congolais a fait une route. Pourquoi vous ne savez pas comment l'entretenir? Pour dire que je ne ménage personne, que ce soit les dirigeants, que ce soit les dirigeants. La rupture je ne concerne ménage tout le personne. La rupture concerne tout le monde. C'est vraiment individualisé par rapport au comportement de chaque Congolais. Vous savez, aujourd'hui, peut-être on parle de la corruption de certaines personnes parce que c'est vu à la face du monde, mais il y a certaines personnes qui sont dans la corruption, qui sont dans tous ces méfaits, qui sont dans tous ces vices, mais en cachette. Alors, il faut que ça s'arrête. Alors, parlons de cette campagne, parce que vous dites que vous avez commencé vos descentes avant même le début de la campagne électorale. On aimerait savoir où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez dit exactement, sauf si c'est ce que vous venez de dire ici, et qu'est-ce que vous leur avez amené quand même comme solution pour les soulager, en attendant, bien sûr, de prendre des décisions au haut niveau. Alors, je suis candidat au niveau provincial. C'est que je serai un député essentiellement pour Kinshasa. Nous constatons la ville aujourd'hui. La ville, elle est sale. La ville, elle est ce qu'elle est. Il y a l'insécurité. Ça prouve et ça montre à dessein qu'il y a un manque de leadership au niveau de la ville de Kinshasa. Et ça, c'est ce que je suis en train de leur dire. Parce que je l'ai dit, si vous donnez les voix aux mauvais députés provinciaux, eux aussi vont donner un mauvais gouverneur. C'est comme ça que ça passe le relais. C'est que vous votez des personnes qui, aussitôt qu'ils sont députés, ce qu'ils commencent à faire, c'est vendre les voix pour élire un député. Non, pour élire un gouverneur plutôt. Sénateur, gouverneur. Un sénateur et tout ça. Et vous pensez que, parce que ça se passe, je pense que ça sera en janvier, c'est-à-dire qu'un député a les voix de la population, il entre au niveau de l'Assemblée provinciale, quelques semaines plus tard, il commence, c'est-à-dire que son premier geste étant député, c'est vendre sa voix. C'est triste. C'est triste. Pour rembourser les frais de campagne. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On sait tous qu'aujourd'hui, pour faire la campagne, il faut avoir de l'argent. Si tu n'en as pas, tu n'as qu'à rester chez toi. Tu n'as qu'à rien faire du tout. Mais j'explique ça à toute la population, surtout à ceux de Ngaliema, que si aujourd'hui, nous n'avons pas des bonnes infrastructures, si aujourd'hui, nous n'avons pas des initiatives allant à rencontrer votre assentiment, c'est parce que vous envoyez des mauvaises personnes au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je les ai dit d'ailleurs, des fois vous confondez des cibles. Nous sommes en RDC, le pouvoir est décentralisé. C'est qu'aujourd'hui à Kinshasa, on a un gouverneur.
c'est que quand vous parlez, par exemple, de plusieurs de vos problèmes, mais c'est lié aux prérogatives du gouverneur. Certes, le président, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des choses, c'est lui qui a un projet pour la RDC, mais il ne travaille pas seul. Et il ne peut pas travailler seul. Il ne peut pas non plus être omniprésent. C'est-à-dire qu'il doit avoir un relais. Il a un projet de société, il communique au gouvernement, et après, le gouverneur rentre dans le rang. Mais si vous, déjà, à l'entrée de jeu, vous envoyez des députés qui, eux aussi, à l'entrée de jeu, vont monnayer le voix, mais c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Parce que quelqu'un qui monnaie le voix à quelques semaines après être élu, vous attendez qu'il fera un bon travail pendant les 4 ans à venir. Ce serait se mettre le doigt dans l'œil. Vous êtes allé où? Dans quelle cellule? Alors, j'ai commencé au niveau du Kambadiading, parce que là, j'ai pris la zone 1, Kambadiading. Et juste après, j'ai pris du côté Ngumbaki-Koussa, j'ai pris Boadi, j'ai pris Verkis, j'ai pris Sangamamba, Ngolomingo, Soubois, Promobat. Ça, c'est la zone 1. Après, je suis allé à la zone 2 où j'ai pris Delvaux, j'ai pris Manenga, j'ai pris Ozod, j'ai pris Barré, j'ai pris Sola, j'ai pris Pompa, j'ai Malueka. En tout cas, c'est dans ces zones-là où j'ai vraiment beaucoup plus marché. Parce que j'avais déjà plusieurs personnes. Parce que je veux dire que j'habitais Pigeon, par exemple, mais j'étudiais à Delvaux. Et j'avais peut-être un ami qui habitait aux zones. Donc ça faisait qu'en une semaine, je peux me trouver chez moi à la maison à Pigeon, mais en même temps aller étudier à Delvaux et aller voir un ami le week-end au niveau de l'ozone. C'est déjà vraiment ces indicateurs qui ont permis à ce que je puisse mettre ma force dans toutes ces localités que je viens de citer. Et à part les médias, j'ai annoncé tout à l'heure que vous allez faire une grande tournée aussi face à face avec vos électeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, annoncer les grandes dates et les grandes activités? Ok, alors nous avons commencé bien évidemment depuis un moment, mais là je citerai les grandes activités qui vont rassembler la masse, disons. Alors du coup, nous commençons ce samedi avec le meeting que j'ai cité, que j'ai nommé plutôt meeting populaire pour la rupture 125. Rupture, c'est-à-dire par rapport au concept que j'ai, et puis 125 par rapport à mon numéro. Et après, nous allons aller mercredi 13, où nous allons avoir la zone 2. Ça aussi, c'est dans le même élan. C'est toujours meeting populaire pour la rupture 125. Plus tard après, j'irai inaugurer un forage. C'est que lorsque je suis passé en amont pour discuter avec ma base auprès de Sangamamba, ils m'ont fait part de ce besoin-là qui n'ont pas d'eau. Certes, il y a la route que le président vient d'inaugurer, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Alors, j'ai vraiment senti ce besoin-là. Je me suis fait violence avec les peu que j'ai eus pour pouvoir leur faire un forage que je pourrais inaugurer ce 16 décembre. Et après, je veux organiser un carnaval motorisé le 17 pour clôturer ma campagne. Mais bien évidemment, il y a quelques activités de manière intermédiaire et sporadique qui pourraient intervenir, notamment les porte-à-porte et quelques descentes sur terrain pour voir le site. Alors, Monsieur Jonathan David Mbombo, pour terminer, je vais vous laisser la caméra. Vous allez adresser un message à vos électeurs qui vous suivent ce matin, à Ngaliema, mais aussi à tous les Congolais, parce que vous soutenez un candidat président de la République. Vous allez lancer un message droit dans leurs yeux. Pourquoi devrait-on voter Jonathan David Mbombo et pourquoi voter Félix Tshisekedi? Vous avez la caméra. Alors je commencerai par le fait de pouvoir m'évoter. C'est que Jonathan David Mbombo est un jeune que vous connaissez, un jeune avec qui vous avez sûrement déjà parlé, un jeune que vous avez sûrement déjà vu ou entendu. Et vous connaissez mon parcours. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous prie de bien vouloir me faire confiance, puisque je sais de quoi la population quinoise a besoin, parce qu'aussitôt que j'ai mon mandat, ce ne serait pas seulement pour représenter ceux de Ngaliema, mais ce serait pour représenter tout Kinshasa. Et je vous donne ma parole par rapport à l'intégrité que j'ai, par rapport au travail et par rapport au dynamisme que je pourrais toujours avoir face à cela. Et surtout que je signale ici, je suis un jeune élite congolais et je ne cesserai de l'être et de demeurer surtout par rapport à toutes ces valeurs que nous cessons de prôner, notamment le sérieux, le travail, l'harmonie et la paix.
Pour le président de la République, son mandat vous dit tout. Son mandat vous dit que c'est une personne qui a tellement de volonté, c'est une personne qui a tellement d'initiatives, il suffit juste de lui donner encore quelques temps. Et ce quelques temps, justement, c'est ce mandat que nous vous demandons de bien vouloir lui accorder une fois de plus, parce que ce qu'il a fait, il pourra le faire en double, en triple, en quadruple. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Merci. Merci beaucoup, Joe David Mbombo, candidat numéro 125 à Ngaliema, députation provinciale. Vous l'avez compris, il prône la rupture. Il a eu le temps d'expliquer le concept. Moi, j'ai compris. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez compris. De toutes les façons, il viendra à porte pour le faire, comme il le dit lui-même. Il vous rencontrera partout où vous serez à Ngaliema parce que c'est un enfant de là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette tranche matinale qui se termine tout de suite. Merci à tous les rubricards, merci à toute l'équipe technique, merci à vous à la maison qui avez disposé de votre temps pour nous suivre. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.